tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors 2016 est sur le point de toucher à sa fin. J'ai hâte que la nouvelle année commence. Et je pense que depuis que le YouTube Rewind est sorti, je fais beaucoup de récapitulatifs sur l'année, qu'est-ce que j'ai pu apprendre, qu'est-ce que cette année m'a apporté tout simplement. Et j'ai donc choisi 7 choses que j'ai apprises cette année. 7 parce que c'est mon chiffre préféré et je suis arrivée jusqu'à 7 en fait. Donc bon, on fait 7 trucs. Numéro 1, lipstick is everything. Vous savez que le rouge à lèvres c'est un peu ma vie, mais je trouve que cette année, même sur internet, sur Instagram, sur tous les réseaux sociaux, les rouges à lèvres ont explosé. Surtout Kylie Jenner qui a sorti sa collection de rouges à lèvres. Je sais pas, tous les rouges à lèvres mat qui sont sortis, c'est archi à la mode. Il y a la marque NYX qui a explosé, qui propose des rouges à lèvres juste géniaux, surtout les mats. Et du coup, j'ai l'impression que toutes les personnes ont commencé à porter vraiment le rouge à lèvres et pas seulement enfin des rouges à lèvres, mais même des couleurs beaucoup plus vives et totalement différentes, etc. C'était incontournable et personnellement, je me suis beaucoup trop amusée au niveau des rouges à lèvres cette année. Et je vais un peu rester sur le maquillage parce que j'ai l'impression que cette année, on s'est plus concentré sur le maquillage que sur le soin. C'est passé où le soin, etc. Pour moi, rien n'a changé. Personnellement, non. Mais le highlight, c'était everything aussi. Highlight, highlight, highlight. Il y avait du highlight partout. Et même moi j'ai commencé à découvrir une petite passion pour les highlighters, c'était genre partout, donc forcément tu essayais, t'avais du highlight par-ci, du highlight par-là, du highlight, 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 highlight. Ce qui me ramène au point numéro 2, c'est-à-dire les challenges make-up. Qu'est-ce qui s'est passé cette année? Donc pas seulement le highlighter challenge, non, il y avait tellement de challenges cette année, enfin un challenge avec maquillage, avec du maquillage pour enfants, le challenge sans couche de fond de teint, le challenge sans couche de rouge à lèvres liquide. J'ai moi-même fait un challenge avec un combo de maquillage, de faire un maquillage qu'avec des combos. Par contre, heureusement qu'il y avait des challenges aussi de produits chers contre les produits pas trop chers. Et ça a été assez utile parce que ça montrait encore une fois, et enfin peut-être, qu'on n'est pas obligé de toujours acheter quelque chose de super cher pour avoir un résultat top. Donc ce challenge là, c'était le seul que j'ai vraiment apprécié. Enfin pour moi, certes, on est là pour vous divertir, etc. Mais on n'est pas votre clown non plus. Donc j'étais contente qu'il y avait quand même des challenges assez instructifs. Ouais, un truc comme ça. Le point numéro 3 concerne les cheveux et cette année j'ai pas énormément vu de grosses nouveautés au niveau des cheveux. Certes les laces étaient partout, enfin les perruques façon cheveux naturels, il n'y a jamais eu autant de perruques où on savait plus trop où on en était. Les baby hair, elles étaient partout, genre la perruque parfaite. Beyoncé, attention, il y a de la concurrence. Et même vers la fin d'année, il y avait des closures 360 degrés. Waouh, c'est le truc high-tech pour les cheveux. Mais heureusement que même avec les cheveux crépus, on pouvait tricher aussi. Donc pour moi, c'était ma découverte, vraiment. Les clip-ins aux cheveux naturels, les tissages aux cheveux naturels, enfin, cheveux naturels qui ressemblent à nos cheveux naturels, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé de faire un tissage et de nous lisser les cheveux. Non, il y avait des tissages pour cheveux crépus. Je pense que ça existe depuis super longtemps, mais personnellement, je l'ai découvert cette année et je voulais partager. Pour moi, capillairement parlant, ça a été la plus grosse découverte. Sinon, pour le reste, je suis restée telle quelle, donc... Point numéro 4, c'était enfin le retour de Harry Potter. Enfin un livre Harry Potter, enfin, merci J.K. Rowling, enfin je l'attendais. Enfin j'étais quand même un peu sceptique parce que c'est une pièce de théâtre, donc ça se lit pas pareil que les autres bouquins, mais j'étais trop contente cette année de me replonger dans l'univers Harry Potter. Ça a été un réel plaisir de le lire, je l'ai lu en une semaine direct et j'ai trop aimé. Je vous en ai parlé évidemment aussi. Et ce dont je ne vous ai pas parlé, c'est le film Les Créatures Fantastiques, quelque chose comme ça, je me rappelle plus trop du titre en français. Donc cette année on a été enfin replongé dans l'univers magique de Harry Potter. Désolée pour tous ceux qui n'aiment pas, mais personnellement j'en suis trop fan. Et ça a été... je suis trop fan. Point numéro 5, hashtag Black Girl Magic. Explosion de femmes noires qui réussissent cette année, franchement j'ai été trop contente. C'était l'année des femmes noires en couverture de magazine, l'année où Naomi Campbell nous fait un Get Ready With Me, on est toutes jalouses parce que bon, moi aussi je veux avoir des cheveux comme ça, me maquiller comme ça. J'ai participé la première fois à la NHA et c'était genre waouh, toutes ces beautés. Et enfin des amendes pour les patrons de coiffeurs, coiffeuses qui ne respectent pas le code du travail. Alléluia, on a des chances pour se faire bien coiffer peut-être un jour.
j'espère. Et H&M a fait une campagne de pub avec une beauté universelle que j'ai adorée. Et ça, franchement, ça fait plaisir à voir, tout simplement. Point numéro 6, j'ai passé encore plus de temps devant des séries et j'en ai découvert enfin des nouvelles parce que les années d'avant, etc., ben, j'avais mes séries et j'en découvrais pas tant que ça. Alors que cette année, avec Stranger Things, Empire qui a pris un level au-dessus, How to Get Away with Murder, arrêt cardiaque, Chewing Gum, Atlanta, Insecure, Queen Sugar, Haters Back Off, bref, énormément de séries que j'ai adoré regarder cette année. Donc ouais, les soirées Netflix and chill, continuez comme ça. Je vais passer ma vie à faire que ça. Mais c'est cool quand même. Mais c'est assez marrant à voir parce que les séries ont pris de l'ampleur depuis quelques années déjà. Et même là en 2016, ça ne s'essouffle pas. Il y a encore des séries qui sortent, on est encore en kiff. Et c'est dingue quoi. Je sais pas ce qui nous attend en 2017, mais déjà j'ai hâte pour Game of Thrones. Et j'ai hâte de découvrir la suite de Stranger Things, la suite en fait des séries que j'ai commencé cette année. Et petite mention pour Taraji P. Henson, parce que c'est pas Cookie, c'est Taraji, qui a sorti une collection MAC. Et je suis un peu triste parce que j'ai l'impression qu'en France ou en Allemagne c'est pas vraiment sorti. Donc bon, nous on est où là? Moi aussi je fais un rouge à lèvres Cookie là. Et point numéro 7 de ce que j'ai appris cette année, c'est que Beyoncé a sorti un album de dingue. Cette femme est une bombe, c'est la queen et c'est aussi la première fois que je l'ai vue en concert et disons que cette femme est phénoménale et que je la mets vraiment en dernière position parce que pour moi c'est le meilleur pour la fin. Cette femme est folle. Je pense qu'après Michael Jackson c'est la meilleure. C'est juste parce que je suis fan. Vous pouvez être d'un autre avis, mais en tout cas, c'est ce que j'ai encore appris cette année. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez appris en 2016. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous fais plein de bisous. On se retrouve très bientôt. Bye!